Alors chez WeChange, on veut faciliter la transition vers des modes de vie plus durables. Donc concrètement, dans nos assiettes, ça veut dire plus de végétaux et donc moins de produits animaux, selon les principes de la nutri-écologie, dont le but est de préserver et sa santé et la planète. Alors par ces vidéos, on voudrait vous transmettre notre plaisir de cuisiner les légumes, les céréales, les légumes secs, les graines, les herbes aromatiques, les fruits à coque, bref, tous les végétaux. Et notre créneau, c'est pas la grande cuisine des chefs étoilés, mais c'est bien la cuisine du quotidien, celle qui nous nourrit, qui nourrit nos proches, qui préserve la terre et le travail des producteurs, qui est source de moments partagés et qui est simple et bonne. Alors aujourd'hui, pour commencer notre transition vers des modes de vie plus durables, on va commencer par la famille star de la transition alimentaire, la famille des légumes secs. Donc les légumes secs, c'est toute la famille des lentilles, la lentille corail, la lentille blonde, la lentille verte du puits, les haricots rouges, les haricots blancs, vous avez aussi les flageolets, les pois cassés, les fèves. Donc toute cette grande famille, c'est une super famille, hyper intéressante sur le point de vue de l'agroécologie, nutritionnellement, et aussi au niveau pratique, c'est pas très cher et c'est facile à stocker. Mais on ne sait pas forcément bien les cuisiner. En France, on n'a pas forcément une tradition de légumes secs, à part les plats traditionnels avec de la viande, qu'on peut continuer complètement à manger. Mais pour la cuisine du quotidien, on va essayer de les cuisiner sans viande. Alors aujourd'hui, on va commencer avec le légume sec qui est le plus facile à cuisiner parce que c'est le plus rapide. C'est la famille des lentilles. Et on vous propose du coup de cuire une grosse quantité d'un coup et de faire 2 recettes. Donc on va faire la première recette, ça sera une tartine de houmous qu'on peut manger avec une salade en été. Le houmous, on a l'habitude de le faire avec du pois chiche, mais en fait on peut le faire avec n'importe quel légume sec. Donc là, on va le faire avec de la lentille verte. Et il y aura une deuxième recette, une autre vidéo. On fera des boulettes de légumes avec des lentilles. Et là, en utilisant un reste de lentilles et un reste de légumes déjà cuisinés. Comme ça, ça nous fait gagner du temps. Et un petit conseil, le dimanche soir, n'hésitez pas à faire tremper une petite quantité, une grosse quantité de légumes secs qui peut vous servir pour la semaine. Ça peut faire 2 repas différents, comme ça on arrive à nos deux portions de légumes secs par semaine qui est recommandé par le plan national nutrition santé et par la nutri-écologie. Et après ça, vous les cuisinez n'importe quand dans la semaine. Et vous pouvez aussi faire tremper des céréales à gros grains qui sont longues qu'il faut faire tremper toute la nuit et qui ont une cuisson un petit peu longue, comme ça vous êtes prêts pour toute la semaine et ça vous fait gagner du temps. Voilà. Alors on va faire notre recette inspirée de ce livre, Savez-vous goûter les légumes secs, qui est écrit à plusieurs, dont Gilles Davot, qui est un formateur en cuisine bio et du coup qui nous apprend à bien cuisiner les légumes secs. Donc pour nos tartines d'été avec du houmous, on fait notre houmous avec donc notre légume sec, les lentilles vertes, et on rajoute du citron, de l'huile d'olive, de la purée de sésame complet ou pas, ça s'appelle le thym, une épice, le cumin, et puis de l'ail. Voilà. Et après, vous pourrez tartiner ça sur du bon pain au levain bio, qui est très nourrissant, plus nourrissant que du pain blanc par exemple, et puis mettre n'importe quel légume d'été dessus. Et en complétant avec une petite salade, vous avez votre repas du soir qui vous cale bien quand même avec le bon pain. Voilà. On part à la cuisson. Alors, là je retrouve les lentilles que j'ai mises à tremper il y a 1 heure à peu près. J'ai mis une grosse quantité pour faire 2 recettes d'un coup. Pour les autres légumes secs, il vaut mieux les faire tremper 1 nuit. Alors pourquoi les faire tremper? Parce que ça permet
une meilleure absorption de tous les bons nutriments. Ça permet aussi de faire partir avec l'eau de trempage les sucres un peu fermentés cibles qui entraînent les flatulences, donc ça peut toujours être intéressant. Et après, ça diminue le temps de cuisson. Donc, c'est tout bénéfique. Donc, le pois chiche, les haricots secs, on les laisse tremper toute la nuit. Et les lentilles vertes, blondes, 1 heure avant. Et avec le pois cassé, 1 heure avant. Il y a à la limite que la lentille corail, on n'est pas forcément obligé. Mais moi, je le fais quand même, ça améliore la digestibilité. Voilà, donc on les a fait tremper. On va les enlever l'eau. Donc, j'ai enlevé l'eau des lentilles trempées. Je les mets dans une casserole. Donc là, c'est une grosse casserole, hein, mais c'est parce qu'il y a 500 grammes qui nous permettra de faire 2 recettes. Et on va rajouter de l'eau pour couvrir les lentilles jusqu'à 1 cm à peu près au-dessus. On démarre avec de l'eau froide. Hop. Donc là, on démarre avec de l'eau froide. On ne sale pas au début de cuisson. On salera à la fin pour vraiment que l'eau fasse son travail de lessivage. Et on peut mettre une petite base aromatique. Donc vous pouvez mettre un oignon avec un clou de girofle planté dedans. Là je vais mettre un peu de thym et puis des feuilles de laurier. Pour les gros légumes secs qui nécessitent parfois jusqu'à 1 heure de cuisson, on peut rajouter soit du bicarbonate de soude, soit de sodium, soit de l'algue, une algue, le kombu, qui permet de diminuer le temps de cuisson. Voilà, mais la lentille, ça cuit rapidement. Je couvre et on porte à ébullition. Voilà, on surveille parce que sinon ça... Je vais quand même laisser un peu comme ça. Sinon ça monte et ça explose joyeusement. Ça déborde joyeusement. Voilà, donc là on laisse on attend l'ébullition. Donc ça bout et donc on peut réduire. On met à couvert et ça va cuire pendant à peu près, ça dépend un petit peu des lentilles, mais à peu près de 15 à 20 minutes. Donc je mets 15 minutes et puis on vérifiera au fur et à mesure. Voilà. Nos 15 minutes sont passées avec nos lentilles. On va regarder si elles sont cuites, si elles sont presque cuites. Donc en cuisine, on goûte toujours. Ça commence à être pas mal, donc là, on peut saler pour éviter que ce soit fan. Donc, on sale au gros sel. N'hésitez pas à prendre du sel de mer gris, donc c'est pas du blanc. Comme ça, on garde, il n'est pas raffiné, donc on a gardé tous les minéraux. Et donc, on laisse encore 5 minutes. Je vais laisser le couvercle ouvert pour que l'eau s'évapore. Et donc on rajoute 5 minutes. Et on se retrouve dans 5 minutes. Donc voilà, on a fait du coup, en tout il y a eu 20 minutes à peu près de cuisson. On regoute. Et elles sont fondantes. Alors ça c'est bien pour les plats où on les mixe. Pour les salades, je préfère moi quand elles sont plutôt al dente. Voilà, donc on va les égoutter. Voilà, alors on a égoutté nos lentilles et j'en ai pris la moitié. L'autre je la garde pour une deuxième recette. Et donc, je pense que j'ai à peu près 250 grammes de lentilles crues. Je vais juste vérifier comment ça fait.
Hop. Je mets à peu près 350 grammes. Pas tout mettre. Et là-dedans, je rajoute une cuillère à soupe de thym, qui est cette mélange du sésame, des graines de sésame mixées. De l'huile d'olive, à peu près 3 cuillères à soupe. Normalement le jus d'un citron, alors là comme j'avais pas de citron bio en stock, j'ai toujours du jus de citron déjà fait. Pour l'instant je vais mettre une cuillère à soupe, selon vos goûts si vous aimez bien citronner, et puis on regoutera toujours à la fin pour voir si on ajuste. Une cuillère à café de cumin. Et on va rajouter nos gousses d'ail, on va éplucher, dégermer pour que ça soit plus digestible, surtout dans les recettes où elles sont mangées crues. Je préfère enlever le germe. Hop. Et donc on a à peu près 2 gousses d'ail, mais c'est vraiment à votre convenance selon vos goûts. Et là, comme elles sont petites et que j'aime beaucoup quand c'est aillé, je vais en mettre 4 petites. Voilà. Et donc nos gousses d'ail sans peau et dégermées, on va les presser au presse-ail pour dégager toutes les saveurs. Et donc on va mixer tout ça. Attention, c'est parti. Tout dépend de la texture que vous voulez avoir, soit vous voulez avoir une texture très lisse ou au contraire un peu des grumeaux. Donc on sent. Donc on va goûter un petit peu pour voir si le goût nous convient. Donc là, bon, c'est mixé mais très grossièrement. Hein. Ce qui... Donc là c'est bien aillé, c'est pas très citronné. Donc je rajoute un peu de citron. Je peux rajouter encore un petit peu d'huile d'olive. Et puis, on va saler et poivrer. Hein, je l'avais pas fait. Hop. Donc là, pour dans l'eau de cuisson, je mets plutôt du gros sel et gris. Et là, pour des recettes comme ça, je mets plutôt du sel fin, mais toujours gris de mer pour garder tous les nutriments. Tous les minéraux, pardon. On va remixer. Donc, voilà. Alors, je vais encore mixer pour qu'il n'y ait plus forcément de petits bouts de lentilles. Ça passera plus auprès des enfants. Donc là voilà, c'est bien mixé. Et c'est bon. Et donc on va préparer nos petites tartines. Donc on tartine directement le houmous. On y va généreusement. Voilà. Tac. On se prépare une deuxième tartine. Vous expliquez bien à vos enfants que c'est la couleur naturelle des belles lentilles vertes du Puy, qui sont un petit peu marron. Voilà. Et puis, pour mettre un petit peu de fraîcheur et d'été, on peut mettre des petites tranches de tomates par-dessus. Parce que le houmous, on pense souvent au houmous à l'apéro pour tremper les crudités.
Mais voilà, en dîner du soir, c'est pratique, c'est nourrissant. Et vous pouvez aussi mettre un petit peu d'ail par-dessus, une petite herbe. Voilà. C'est sympa de soigner la présentation parce qu'on mange aussi avec nos yeux. Et quand on voit un aliment, un plat qui nous fait envie, qui est beau, on a tout de suite plus envie de le manger. Et donc, voilà, on peut disposer ça comme ça. Là, on se fait une petite salade verte ou une petite salade grecque. En été, c'est sympa. Et voilà, bon appétit!